Salut la team culée! Bienvenue sur Barça News 2.0, votre chaîne 100% Barça, 100% passion. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les dernières infos brûlantes autour de Casado, Héctor Fort et Ferran Torres. Il y a pas mal de mouvements au club et je vais tout vous expliquer en détail avec mon analyse, alors restez bien jusqu'à la fin. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater, parce qu'ici on décrypte toute l'actu du Barça sans filtre. Allez, c'est parti! On commence avec Marc Casado, le jeune milieu que beaucoup voyaient comme l'un des symboles de la Masia ces dernières saisons. Eh bien, figurez-vous que le club lui a clairement fait savoir qu'il n'entrait plus dans les plans et qu'il voulait le vendre. Franchement, c'est un sacré retournement de situation, car Casado a longtemps été perçu comme un futur cadre de l'équipe première. Mais depuis janvier, c'est clair. Flick préfère miser sur Frenkie de Jong, ce qui a fermé la porte aux jeunes Catalans. Du coup, le Barça aimerait tirer environ 30 millions d'euros de sa vente. C'est beaucoup pour un joueur qui n'a pas encore totalement explosé au plus haut niveau. Mais le club reste ouvert à d'autres formules. Un prêt payant avec option d'achat est aussi sur la table, histoire de ne pas le brader. Le truc, c'est que Casado, lui, n'a aucune intention de partir pour l'instant. Il veut se battre pour sa place, prouver qu'il mérite sa chance. Perso, je trouve ça très courageux, parce que ça montre qu'il croit en lui et en son potentiel. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que rester dans un club où l'entraîneur ne compte pas sur toi, ce n'est pas risqué? Vous en pensez quoi, la famille? Dites-le moi en commentaire. Passons maintenant à Héctor Fort, autre joueur formé à la Masia, mais qui semble lui aussi poussé vers la sortie. Flick ne compte plus sur lui pour la saison prochaine, et le club s'est mis en tête de le vendre pour récupérer un peu de cash. On parle d'un montant entre 6 et 10 millions d'euros. Ce n'est pas énorme, mais ça peut aider le Barça à équilibrer les comptes, notamment pour respecter la fameuse règle 1 pour 1, imposée par la Liga sur les dépenses et la masse salariale. C'est triste, parce que Fort avait montré de belles choses, surtout quand il a dépanné en défense ces derniers mois. Mais voilà, le foot de haut niveau est impitoyable, et le Barça doit faire des choix radicaux. Franchement, j'ai un petit pincement au cœur pour ces jeunes de la Masia qu'on pousse dehors à cause des problèmes financiers du club. On rêve tous d'un Barça qui fasse confiance à ses cracks maison, mais la réalité économique est implacable. Allez, on termine avec Ferran Torres. Aujourd'hui, il s'est entraîné en solo à cause d'une surcharge musculaire. Et attention, parce que Flick pourrait décider de le laisser au repos pour le match contre Dago, un peu comme il l'a fait récemment avec Íñigo Martínez et Eric Garcia. Ferran, c'est un joueur qui divise énormément chez les sociaux. Il a des qualités évidentes, notamment sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer les défenses, mais ses performances restent trop irrégulières. Et là, cette surcharge musculaire vient encore ajouter de l'incertitude. Perso, je pense que Flick a raison de ne pas prendre de risques. On est en début de saison, on a besoin de tout le monde à 100%, et ça ne sert à rien de griller un joueur fragile dès maintenant. Mais c'est quand même frustrant, parce que Ferran avait montré de belles choses à l'entraînement ces dernières semaines, et on espérait le voir confirmé en match officiel. Si on résume, Casado, à qui on ouvre la porte de sortie malgré son envie de rester Héctor Fort, qui pourrait rapporter un petit chèque, mais voir rêve de grand Barça s'envoler Ferran Torres, encore freiné par des soucis musculaires. On voit clairement que le Barça est en train de serrer la vis sur sa masse salariale et ses effectifs. La priorité? Retrouver la règle 1 pour 1, et donc vendre avant d'acheter, quitte à sacrifier des jeunes prometteurs. C'est cruel, mais c'est la réalité du moment. Le club ne veut pas revivre un scénario catastrophe comme en 2021, où on a dû laisser partir Messi faute de marge salariale. Du coup, ces dossiers vont bouger dans les prochaines semaines. Et j'ai envie de dire, attendez-vous à d'autres surprises. On n'est pas à l'abri de voir encore 1 ou 2 départs inattendus avant la fin du mercato. C'était Dimi Braston du Barça News 2.0. À la prochaine.